6 cents le kilowatt auparavant, maintenant on a combien? On a 75 cents le kilowatt. Pendant ce temps-là, ils en ont rien à foutre. Hein. Quand je vois, moi je viens de recevoir un supplément de gaz, d'électricité de 1 400 euros. Les gens ont peur. Les gens sont chez eux, ils ont peur. Il reste nous, le petit ouvrier, celui qui rame en fin de mois, celui-là qui a dû payer son loyer, ou qui fait un choix, où je paye mon loyer, je risque d'être dehors, ou j'achète à manger pour mes enfants. C'est la vie d'aujourd'hui. Et il faut bouger, il faut que les gens bougent. La déobéissance civile, c'est pas mal, moi je trouve ça vraiment génial. Mais qui va le faire ? Puisque vous ne nous entendez pas, nous venons jusque dans vos sièges pour que vous preniez la pleine mesure de ce que vit la population en Belgique. Alors que les crises se succèdent, nous ne pouvons que constater que les politiques menées ne profitent qu'à une minorité. Alors que nous faisons face à des factures d'énergie impayables, on nous annonce une année 2023 difficile. Un grand nombre de travailleurs et de travailleuses continuent à s'appauvrir. Se loger, se chauffer, se déplacer, se nourrir, se soigner sont des droits fondamentaux qui ne peuvent pas être remis en question. L'augmentation des prix de l'énergie et l'inflation générale sont les symptômes d'une grave crise économique et sociale. Le système actuel ne garantit pas le bien-être de toutes et tous, mais seulement l'enrichissement de quelques-uns et quelques-unes. Quand est-ce qu'on met vraiment ces acteurs à contribution? Quand est-ce qu'on récupère l'argent qu'ils font? Quand est-ce qu'on baisse les prix de l'énergie? C'est absolument nécessaire. Il faut le faire vite, quoi. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour dire il faut baisser le prix de l'énergie. D'ailleurs, on doit dire qu'il faut baisser les loyers aussi. Il faut baisser le prix de l'énergie, il faut baisser le prix des loyers. Il faut baisser tout ça. Et en fait, des acteurs privés, des entreprises privées, dont l'objectif c'est de faire un maximum de thunes, c'est de grandir tout le temps, sont incapables de faire ça. Incapables de faire ça. Ça n'arrivera pas, en fait. Et donc, il faut des mesures contraignantes. Il y a un truc de contradiction profonde dans notre vision du monde et de la société dans laquelle on a envie de vivre. Nous, on a envie de vivre avec des gens qui vont bien autour de nous, quoi. On en a ras le cul de voir des gens qui crèvent dehors, quoi. C'est insupportable. Moi, je vis à Bruxelles, pas très loin de la gare du Midi. Ça fout mal au bide tout le temps de marcher dans cette rue. Avec ma gamine, quand on se balade, mais depuis qu'elle est petite, on comprend pas ce qui se passe. C'est une douleur de tous les jours, en fait. De vivre ici, d'être incapable de faire quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, dans une action comme celle-ci, on ne peut pas faire autrement que de penser aux travailleurs qui subissent de plein fouet la crise, et la crise créée par les patrons. Et certains travailleurs que je vais citer aujourd'hui, qui ont été notamment en grève jeudi, vendredi, samedi, non-stop, jour et nuit, c'est les travailleurs Mesdac. Mesdac, une entreprise soi-disant familiale. Entreprise qui a été vendue en son temps en partie au groupe Carrefour, groupe mondial, qui ensuite a revendu une deuxième fois au groupe Intermarché. Ces travailleurs-là vont perdre 30% de salaire. Ils en ont déjà perdu à la revente de Carrefour, déjà 20. Imaginez, c'est la déchéance pour eux. Ces travailleurs sont au bout du gouffre et ils n'auront d'autre choix que de travailler dans des conditions misérables. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que politique, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que politique, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les politiques, on est plus chaud, plus chaud que les politiques, on est plus chaud, plus chaud. Aujourd'hui, moi en tant que délégué syndical, je ne sais pas l'expliquer au travail. Donnez-moi vous les arguments pour expliquer à une mère de famille, et ça c'est du vécu, une mère de famille qui se retrouve avec 3 enfants, qui touche 1 300 € par mois, qui vit à Bruxelles, malheureusement ou heureusement, qui paye un loyer de 900 €, qui a eu un décompte d'énergie, donc une régularisation de 900 €, et sa facture double. Même juste pour payer les factures sans bouffer, il n'y a déjà pas assez. Qu'est-ce que je dois dire, moi, à ces gens-là ? Nous avons maintenu
c'est une de vos revendications, l'indexation totale des salaires. Je ne sais pas si vous pouvez me citer beaucoup de pays qui ont automatiquement indexé les salaires à la hauteur de ce qu'ils méritaient de l'être quand on voit l'évolution des coûts de la vie. Ils ont bloqué l'énergie. L'indexation, c'est pas une augmentation de salaire. Je suis bien conscient de ça. Enfin, allez, soyons un petit peu, allez, soyons corrects. Revenons à ce qu'ils ont dit. Attendez. Je crois que c'est quand même un élément essentiel du débat et que nous voulons nous faire écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas mon index, c'est pas ça que je viens revendiquer. Attendez, laissez-moi parler. Je vous dis qu'est-ce qu'on a dit, don't pay les factures. Je pense que le nœud, il est là. Tant que ces énergéticiens feront le prix qu'ils voudront quand ils voudront, si demain ils vous disent c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 100 000, et vous allez arriver avec vos petits sous derrière et dire « Allez, j'ai participé, je vous aide les gars ». Mais enfin, est-ce que quelqu'un se rend compte ici que le nœud, l'alpha, c'est l'énergie, c'est pas autre chose? Alors j'aimerais bien savoir, quand moi je reçois ma facture d'eau, je vois elle a été augmentée de 50%. De 2,60 € le mètre cube, on est à plus de 4,60 € le mètre cube. Comment ça se fait, monsieur? Pourtant en Belgique il pleut, on n'est pas dans le désert. Ah, je sais pas, hein. Parce que moi, monsieur, je vous assure, tirer 279 € sur mon salaire, franchement, je les sens. Vraiment, je les sens. Je vous assure, hein, ce mois-ci, j'ai dû faire un sacrifice. Mon fils, il attend quelque chose. J'ai dû sacrifier cette chose-là. Je ne sais pas si vous pouvez sacrifier un cadeau à votre enfant. Est-ce que vous pouvez faire ça, vous? Eh ben, nous, les petits ouvriers, on doit faire ça tous les mois. On doit faire ça tous les mois. Alors, monsieur, j'aimerais bien, on n'a pas la même couleur, politique, mais on reste des êtres humains. Vous voyez, on a une âme, on a un cœur. Moi, j'aimerais bien que vous mettez à ma place et vous écoutez comment on va dire, ce message qui vient du cœur. C'est tout. Vous devez aussi prendre soin de nous. Parce que c'est vous l'autorité. On vient d'entendre plusieurs exemples, que ce soit sur l'énergie, sur la nourriture, sur les besoins essentiels des gens. Je pense que si on continue comme ça, à un moment donné, vous allez voir des personnes qui n'en peuvent plus sortir avec des godilles dans la rue, une couverture sur le dos, et ils vont venir vous chasser à coups de pied dans le cul. Et là, ça ira mal. Donc réfléchissez bien à ce qui se passe en ce moment. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Merci. Alors allez-y. Parce que je viens d'avoir le PS en ligne. Et ils aimeraient bien qu'on aille les rejoindre parce que Paul Magnette ne veut pas descendre pour les écouter. En contact avec leurs collègues qui sont déjà au PS. Et donc l'idée c'est de vraiment se rassembler devant de manière pacifique. Et alors la situation là-bas, c'est que Paul Magnette est dans son bureau et refuse de descendre parler au syndical. Qui est-ce qu'on veut? Magnette! Quand ça? Maintenant! Qui est-ce qu'on veut? Magnette! Quand ça? Maintenant! Qui est-ce qu'on veut? Magnette! Quand ça? Maintenant! Qui est-ce qu'on veut? Magnette! On ne bougera pas. Ah, si c'est le peuple qui se lève, vous avez... Tant que Magnette ne vient pas. Nous, on est les gentils.
de Magnette, bonjour. D'abord, on voulait souligner le manque de respect et le mépris que vous avez eu envers la délégation des travailleurs qui est venue vous rencontrer pour vous expliquer ce qu'ils ressentaient. Les autres partis, les autres présidents de partis nous ont reçu les autres délégations. Aujourd'hui, on avait juste un texte à vous lire, juste une double page. On va vous la lire, on vous la postera sur les réseaux sociaux. Un grand nombre de travailleuses et travailleurs continuent de s'appauvrir. Se loger, se chauffer, se déplacer, se nourrir, se soigner sont des droits fondamentaux qui ne peuvent être remis en question. L'augmentation des prix de l'énergie et l'inflation générale sont les symptômes d'une grave crise économique et sociale. Nous n'opérons pas une crise de plus.